Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Sur Web TV Pro, on discute souvent de studio, des technologies de studio, de la rentabilisation, mais aussi de la monétisation de studio d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Aujourd'hui, le sujet, c'est le studio Web TV interne. Qu'est-ce que c'est C'est, comment dire, c'est avoir son propre studio. Les entreprises aujourd'hui ou même les entrepreneurs, petits ou grands, petits, qui comment dire? Qui veulent faire un petit studio et veulent savoir un petit peu comment le rentabiliser et puis, les entreprises aussi qui souhaitent, proposer de la formation, qui souhaitent proposer, des animations, de leurs réseaux sociaux, enfin bref, il y a énormément de choses à faire avec un studio interne, que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil, de façon plus approfondie. Alors tout de suite, l'idée c'est, vous expliquer un petit peu les coûts et comment le rentabiliser parce que c'est quand même aussi, une question importante. Alors, l'investissement initial, bon c'est l'équipement vidéo bien sûr, il y a les caméras, les micros, l'éclairage. C'est un budget avec aussi, l'informatique, aujourd'hui, on peut monter un studio sans informatique, mais c'est franchement beaucoup plus facile avec une bonne informatique. Et on arrive sur un budget entre 3 et 15 000 €, sans beaucoup de difficultés à vrai dire. On peut rester en dessous, hein, mais je pense sérieusement, si vous voulez un bon petit studio, ah bah, vous êtes quand même à peu près 3 000 € minimum et ça peut monter facilement à 15 000, si vous voulez vraiment quelque chose de solide. Au niveau équipement audio, bah, c'est des micros-cravates, c'est des micros comme celui-ci, c'est un Sennheiser. Mais c'est aussi de l'isolation phonique, c'est-à-dire qu'on n'entend rien de l'extérieur et qu'il y ait aussi pas de réverbération, c'est de l'écho. Vous allez par exemple dans une église, et que vous parlez à une voix normale, vous entendez l'écho, vous entendez cette réverbération qui est affreuse, qui vous oblige quelque part à parler, du coup beaucoup moins fort et de chuchoter pour qu'il y ait pas trop d'écho. Mais dans un studio normal, on essaie de parler normal et là, bah, il faut éviter tout ce qui est écho, tout ce qui est réverbération, il faut éviter aussi les bruits externes. Alors bon, il y avait différentes techniques évidemment, mais ensuite, il faut aménager votre studio. Je crois que c'est vraiment une des clés, importantes. Alors on peut utiliser comme moi ici dans un fond vert. Je suis dans un tout petit studio qui fait qui fait 2 mètres fois 2 mètres. Informatique, et tout ce qui va avec compris, avec un fond vert. Heu, je pourrais presque vous montrer si vous voulez. Allez, je vais vous le montrer quand même. Allez hop, c'est là, hop, c'est dans les filtres et si j'enlève l'incrustation, vous allez voir mon fond vert. Voyez? Ça, c'est mon studio. Sans le fond, attendez, je vais aller plus loin encore. Voilà, c'est le thème du jour. Voilà comment se présente mon studio sans le fond. Enfin, avec le fond vert non non travaillé. Je vais vous le remettre parce que c'est quand même plus joli. Un filtre, hop et on réactive l'incrustation, voilà. Là, vous me voyez tout en noir et dès que je mets mon fond derrière, ben, on revient à une situation tout à fait normale avec ma présentation derrière moi. Le fond vert, mais qui a disparu avec un mur, bleu et puis j'ai mon logo, enfin, il y a tout ce qu'il faut avec. On peut faire ça, on peut aussi faire des petits studios modulables, avec du vrai mobilier, avec un vrai éclairage. Bon, vous devez quand même compter, un petit peu de sous. Ça doit valoir entre 2 et 10 000 €, suivant les cas, suivant l'investissement que vous faites. Je l'ai fait dernièrement dans un studio, que j'avais fait pour une, association, mon investissement était d'environ, je crois 10 000 €, plus, toute la configuration qui va avec. Ensuite, bah, les logiciels, bah, je
je vous disais, l'informatique joue un rôle important. Il y a le montage. Si vous faites du montage avec Adobe, avec DaVinci ou avec d'autres logiciels qui font du montage. Il y a le streaming, il y a aussi le graphisme. Bon, tout ça, ça peut s'acquérir avec des abonnements qui coûtent allez, entre 50 et 300 € par mois, plus tout le reste. Vous pouvez aussi acheter évidemment cette licence logicielle si vous le souhaitez. Ça, c'est l'investissement initial. Après, il y a l'opérationnel. Alors, l'opérationnel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le stockage. Une vidéo, ça coûte. Ça coûte de l'argent, il n'y a rien à faire. Donc, fatalement, vous aurez là-dedans des disques durs. Alors, vous pouvez en acheter, vous pouvez en rajouter, hein. Mais en général, on stocke ça sur un serveur et puis il faut créer une comment dire? Faut créer une sorte de d'archivage intelligent. C'est-à-dire que les vidéos qui sont vraiment trop âgées, on peut peut-être les externaliser sur un disque dur externe ou ailleurs. Ensuite, les logiciels, bon, c'est l'abonnement, hein, les abonnements mensuels. Vous prenez vMix, ça coûte 50 €. Vous prenez Adobe, vous prenez encore 50 €. Tout ça va crescendo. Bon, en général, faut compter, je pense 150-200 € par mois, en toute logique. La maintenance, l'entretien régulier du matériel, il y a l'informatique bien entendu, mais aussi les caméras, les micros, ça nécessite de l'entretien ou une maintenance. Il faut y penser. Et ensuite, le personnel. Le personnel, c'est la ressource principale. Si vous avez un technicien vidéo, il faut bien le payer. Si vous avez en plus un ingénieur de son, un technicien son, ce qui à mon avis est le plus important, de moins au début, histoire que vous stabilisiez votre voix, que vous avez les bons réglages pour travailler au quotidien. Bon, ça reste une ressource. Et puis la personne qui présente. Il faut savoir parler dans la caméra, ça se fait pas toujours facilement. Il y a un apprentissage. Les modèles de rentabilisation. Alors, avec un studio, on peut faire beaucoup de choses. Il y a la communication interne. Si vous pouvez diffuser vos vidéos à l'interne, si vous êtes une grande entreprise, ça a toute sa raison d'être, hein, que ce soit pour la formation interne, que ce soit pour la communication interne, que ce soit pour... Il y a différentes ressources qui peuvent être utilisées pour l'entreprise à travers un studio vidéo. Le marketing de contenu, voilà, si votre entreprise présente régulièrement des produits ou il fait du marketing, comment dire, du marketing plus ou moins offensif sur les réseaux, un studio interne a sa raison d'être. Et si vous l'avez en interne, ça sera rapidement rentabilisé au plus que vous faites des vidéos. Alors que si vous deviez louer un studio, la location d'un studio, ça revient, suivant les studios, 1000-2000 balles jour, facilement, voire beaucoup plus en région parisienne. La monétisation externe, la location d'un studio pendant les périodes creuses, c'est-à-dire que vous pouvez très bien louer le studio à des entreprises externes, hein, pour faire pour vendre des contenus, pour faire des formations, etc. Et puis, l'autre aspect, c'est sans doute la visibilité stratégique. Aujourd'hui, avoir son studio en interne permet d'attirer de nouveaux talents, mais ça permet aussi de donner une vraie visibilité à votre entreprise sur les réseaux, peu importe quel type de vidéo vous faites. Allez, on continue.
L'optimisation des ressources. Planification. Alors le mot planification, je l'utilise souvent, parce qu'en fait, entre, l'usage du studio en lui-même, mais aussi la production, non, la production, il faut la planifier. Donc établissez un vrai planning, aussi bien en termes de production, la production du contenu, c'est-à-dire le moment où vous l'enregistrez ou le diffusez, mais aussi toute la préparation du contenu qu'il faut mettre en place. Donc c'est toute une organisation et là, la planification, elle elle est cruciale. Formez votre équipe à de multiples compétences. Un même collaborateur peut filmer et monter. Bah oui, d'ailleurs, quand vous regardez dans les boîtes de prod, les différents techniciens qui travaillent au sein d'une équipe de prod changent souvent de position. Pour maintenir la créativité et la technicité, et puis parce qu'on est tous polyvalents. Je peux aussi bien travailler sur le son que sur le cadrage, malgré que malgré que certains disent que mes vidéos là, elles sont un petit peu mal cadrées. Oui. Hem, je fais aussi de la réalisation, je fais aussi du streaming, je suis aussi ingénieur réseau. Ça, c'est en réalité ma formation. Enfin, ingénieur en informatique, c'est ma formation. J'ai aussi été photographe, enfin bref, il y a la polyvalence, heu, au sein de l'entreprise, je pense que c'est un indispensable, qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui sachent utiliser le studio pour qu'il y ait qu'il y ait une vraie disponibilité, des différents collaborateurs sur les différents postes qu'on peut imaginer. Et ensuite, créer des templates, des templates d'enregistrement, de diffusion, pour que finalement vous ayez plus qu'à vous asseoir devant la caméra et en avant Guingamp, comme on dit certains, heu, pour, hem, pour produire d'une façon récurrente et rapidement, pour avoir quelque chose de dynamique. Hem, ça ne se fait pas en un jour, hein, je vous le dis tout franchement. Les indicateurs de performance, c'est l'audience, bien sûr, c'est aussi l'engagement à travers les collaborateurs qui travaillent sur le projet, d'un studio TV interne, mais aussi l'engagement du public derrière, hein. Les économies, parce que vous allez en faire, entre faire, je ne sais pas, 100 vidéos pour votre entreprise dans un studio que vous louez et faire 100 vidéos en interne, heu, c'est c'est pas la même façon de faire. Les ROI, les retours sur investissement, oui, il est important, et puis, ça a aussi une satisfaction, je pense interne, mais aussi externe, de savoir que vous disposez d'un studio, que vous travaillez dans des conditions correctes, heu, pour faire avancer votre cause ou la cause de votre entreprise. Étude des cas de la rentabilité. Alors rentabilité, on parle d'un investissement de 25 000 €, dans laquelle il faut aussi, inclure la formation des équipes, les premiers contenus tests. Bon, ça dure 1 à 3 mois, hein, je pense qu'en dessous, on ne le fait pas en une journée. Ensuite, dès que vous arrivez sur un rythme de production régulière, là, vous allez commencer à faire des vraies économies. S'il y a plus de prestataires externes, plus de location externe peut-être, donc vous allez gagner en autonomie et en productivité, globalement. Et puis dans les 7 à 12 mois qui suivent, vous allez pouvoir optimiser vos ressources, réduire les déplacements, et produire beaucoup plus en fait. Parce que finalement le contenu que vous avez commencé à produire en interne, il va appeler d'autres contenus, d'autres idées, et là vous allez réellement optimiser votre studio. Et puis après 12 mois, vous aurez, je pense, atteint, votre ROI et vous pourrez engendrer des bénéfices, qu'on peut estimer peut-être à 2 000 à 3 000 € net, par mois. Ces estimations, je pense que c'est assez crédible, hein. Les 25 000 d'investissement au départ,
et les frais que vous auriez si vous deviez le faire en extérieur, oui, vous arrivez vite à rentabiliser. En un an, c'est rentabilisé. Les conseils pour réussir. Commencez modestement. Quand j'ai commencé, moi, j'étais avec... j'avais un grand studio radio. Et nous avions à l'époque, je crois, 2 éclairages. Nous avions une table de mixage et des micros de la radio, évidemment. Et quelques webcams qu'on a achetées au supermarché pour 50 € pièce. Et puis, à côté de ça, un vieux PC qui nous servait avec OBS. Et ça nous a permis de grandir, de prendre le temps de grandir le studio, d'acheter d'autres équipements, d'acheter des caméras tourelles, d'acheter plus d'éclairage, etc. Et de former aussi l'équipe. Ce qui est indispensable. Mais tout ça, ça prend du temps, donc il vaut mieux commencer modestement sur des trucs qui vous semblent facilement accessibles pour partir sur du succès, sur une impression de succès. Et ensuite, vous continuez à grandir, à faire évoluer votre studio et évoluer votre équipe. Mesurer les résultats, ben oui, établissez des KPI clairs, ajustez votre stratégie selon vos performances. Si vous atteignez pas du premier jour les résultats escomptés, ben, peut-être quelques semaines plus tard, vous y arriverez. Et puis innovez constamment. Soyez à l'affût des tendances en la matière pour adapter les contenus que vous produisez en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà, on arrive déjà au bout de l'affaire. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la page, bien sûr, la chaîne Web TV Pro. La prochaine vidéo, elle concernera à nouveau la monétisation, parce que je pense que c'est aussi important, que ce soit sur YouTube, mais aussi ailleurs. Il n'y a pas que, comment dire, les moyens de monétiser une Web TV ou de la rentabiliser, elles sont très nombreuses. C'est un studio interne, c'est une vraie chance pour l'entreprise, aussi bien pour sa communication interne que sa communication externe, mais aussi pour les personnels pour le personnel qui sera devant et derrière la caméra, parce que ça apporte une vraie bouffée d'air et ça, comment dire, ça a un vrai apport à la confiance en soi des différents collaborateurs. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Pensez à liker, à commenter. N'hésitez pas dans les commentaires, peu importe où, hein, je lis à peu près tous les commentaires. Si vous avez des sujets qui vous passionnent ou qui vous interrogent beaucoup plus, n'hésitez pas, y compris dans l'évolution. Et puis vous pouvez aussi me contacter via weinborg.fr, où il y a un blog qui est vraiment très riche en contenu, sur lequel vous pouvez me contacter aisément. Si vous avez des questions sur des technologies de l'audiovisuel ou sur les usages qu'on peut faire d'un studio TV. Je vous dis à très vite et puis à bientôt.